Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo je vais vous présenter 7 animés que j'ai franchement bien aimé et que je vous recommande. Les animés ne sont pas classés dans un ordre du meilleur jusqu'à la fin, je les ai juste tous regroupés dans cette vidéo pour vous les présenter. Sachez qu'il y a des animés qui sont connus et il y en a d'autres pas connus, c'est selon vous en fait, mais en moyenne sur ces 7 animés je pense qu'il y en a en moyenne 4 ou même 5 que vous connaissez. Mais vu qu'il y en a quelques-uns que vous connaisserez sur d'autres pas, et ben vous pourrez les regarder et sans doute vous aussi les aimer. On commence avec le premier animé, Death Note. Comme je vous l'ai dit, ils sont assez connus, mais Death Note, c'est le plus connu de cette vidéo, on va dire. Donc Death Note, ça va parler de quoi? Ça va parler d'un adolescent sous le nom de Light Yagami, qui vit une vie assez banale, une phrase assez bizarre que je viens de dire. Bon, enfin bref, il vit une vie assez banale et un jour, il va faire la rencontre d'un cahier sous le nom de Death Note. Le Death Note, une fois que tu écris le nom et le prénom et que tu connais le visage dans le cahier, et ben cette personne meurt instantanément. Light, voulant devenir policier, décide d'utiliser ce cahier pour punir les criminels. À force de tuer tous les meurtriers de la planète, lui devient un meurtrier qui est recherché sous le nom de Kira. Donc en fait, Light Yagami est renommé, on va dire, sous le nom de Kira pour la police et pour les habitants. Un inspecteur sous le nom de L, donc l'inspecteur d'où personne connaît l'identité et le visage, va tout simplement enquêter sur Light Yagami pour essayer de voir si c'est lui ou pas le Kira. Dans cet animé, il va y avoir un affrontement de deux intelligences parce qu'en moyenne, Light a la même intelligence que elle et elle est très intelligente, donc vous allez comprendre mieux dans l'animé. Après, il y a Ryu, que le possesseur du Death Note, mais tout ça sera bien expliqué dans cet animé. Aussi, je tiens à vous dire que je peux pas vous parler des openings et des chara-design, déjà parce que ça date un petit peu que j'ai regardé, hein. Même tous ces animés-là, ça date un petit peu, hein. L'animé le plus récent que j'ai regardé, c'est le dernier, qui date à peu près d'une semaine. Donc tout simplement, les openings, je sais que je les saute tous, et il y a juste l'opening de l'animé qui va arriver, que j'ai bien aimé. Et les chara-design du personnage en moyenne, ils ont tous été bien, donc je vais pas les décrire parce que voilà. Donc le deuxième animé va être sous le nom de Another. Comme je vous l'ai dit avant, Another c'est un opening où j'ai franchement bien aimé, j'ai bien aimé surtout la musique de fond. Et voilà, aussi les chara-design du coup sont aussi bien. L'opening je l'ai franchement bien aimé, je vous invite à le voir du coup jusqu'en entier pour vous donner vos petits avis dans les commentaires. Moi ça me ferait plaisir de voir si vous avez aimé l'opening ou non. Donc Another ça va parler de quoi? Ça va parler d'un collégien sous le nom de Sakakibara qui va rejoindre un collège qui est victime d'une malédiction. Quand Sakakibara rejoint le collège, il ne se rend pas compte qu'il y avait une malédiction. La malédiction est que dans la classe de 3ème, les enfants, les collégiens sont obligés d'ignorer une personne pour que la malédiction ne s'enclenche pas. La malédiction, c'est quoi? Alors la malédiction, ça va tout simplement être que si tu parles, en fait, il faut que quelqu'un soit ignoré dans la classe, et si tu parles à cette personne, en gros qu'il n'y a aucun ignoré dans la classe, et ben la malédiction va s'enclencher. La malédiction fait que toutes les personnes dans la classe en moyenne vont crever pendant un an. Bien sûr, il y a il y a un élève qui meurt en moyenne chaque mois, et un élève qui meurt, c'est aussi sa famille qu'il avait en rapport, qui habitait chez lui dans la même ville. Donc jusqu'à là, Sakakibara va tout simplement rejoindre le collège et va parler à cette personne qui est ignorée sous le nom de Mei Misaki. Il va faire la rencontre, il va se rendre compte qu'il est ignoré et la malédiction va retourner, on va dire, sur cette classe. Donc du coup, ils vont tous essayer de l'arrêter et c'est là l'anime va vraiment commencer. Et vous allez voir clairement, vous allez franchement vous attacher, moi surtout au personnage Mei Misaki, je l'ai trouvé plutôt bien. Et voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, les openings sont plutôt bien, les chara design, je peux pas trop décrire parce qu'ils sont tous bien, en moyenne, hein. Tous les chara design de ces animés sont tous bien, donc voilà. Donc aussi, Another traduit en langue française, ça veut dire quelqu'un d'autre. Donc je sais pas pourquoi je vous le dis, mais parce que j'ai été sur Google Traduction et j'ai marqué Another. Donc voilà, on va enchaîner avec le troisième animé de cette vidéo qui est Zenkyu no Terror. Un animé qui a été franchement plutôt parlé mais qui est moins connu que Death Note et Another. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. D'ailleurs, Zenkyu no Terror, je l'ai bien aimé comme animé. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler de deux adolescents sous le nom de 9 et 12 qui vivent dans la vie de Tokyo. Donc voilà, ils vont s'amuser, on va dire, ils vont s'amuser, hein, entre parenthèses, à faire des mini-attentats dans la ville de Tokyo, donc placer des bombes, etc. Un inspecteur, donc c'est un petit peu la même métaphore que Death Note, on va dire, un criminel, un inspecteur,
Un inspecteur va enquêter sur, je sais plus le nom à l'animé, ça date un peu que je l'ai regardé, mais je sais que je l'ai bien aimé. Un inspecteur va tout simplement enquêter sur eux. Et en fait, ceux qui font 9 et 12, c'est que chaque jour, avant de commettre, on va dire un crime, ils postent une énigme sur le web, sur leur YouTube à eux, on va dire ça comme ça. Et tout simplement, si l'inspecteur résout cette énigme, et ben, il saura où la bombe est placée. Donc, il pourra potentiellement arrêter, désamorcer la bombe pour qu'il n'y ait pas de blessés. Donc, on va franchement à la même métaphore que Death Note et Death Note et Zenkyo no Terror, hein, c'est à peu près la même chose. Et vu que j'ai bien aimé Death Note, c'était sûr que j'aimais bien Zenkyo no Terror. Zenkyo no Terror comporte 12 épisodes, ou 11, je m'en rappelle plus trop. En tout cas, je sais que j'ai bien aimé, que je vous le recommande. Le quatrième animé, ça va être Sukasuka. C'est un animé que j'ai franchement bien aimé et que j'aime vraiment pas mal. Alors, Sukasuka, ça va parler. Sukasuka. Attendez. Sukasuka, ça va parler de quoi? Sukasuka. Sukasuka. Ça va parler d'une personne, d'un adolescent, je sais plus trop comment il s'appelle, Willem. Willem qui va tout simplement arriver dans un foyer où il doit s'occuper de petites filles, on va dire. Les petites filles, on va dire, sous leur sourire de vie, ben, ils se rendent compte que ces filles sont utilisées comme des armes pour les habitants. Parce qu'en fait, il y avait 500 ans, il y avait 500 ans, il y avait des bêtes qui sont apparues sur la Terre, et les habitants ont été obligés de se réfugier sur des îles flottantes. Et les seules personnes qui pourraient potentiellement détruire ces bêtes, et ben c'est ces filles qui vivent dans ce foyer où Willem les surveille. Donc Willem, étant un ancien combattant, va essayer, on va dire, d'améliorer leur routine de vie, hein, de leur s'entraîner, et de les laisser tout en vie, hein, sans forcément qu'ils doivent se faire tuer pour détruire, sinon voilà. De toute façon, dans cet animé, tout va être bien expliqué, et voilà. Si je me disais avant de commencer la vidéo que c'était cet animé là que j'allais avoir franchement beaucoup de mal à expliquer, parce que déjà c'est un animé qui date que je l'ai vu, hein, à peu près ça date de 1 mois et demi que j'ai vu cet animé là, et en plus c'est que le résumé pas forcément facile à faire. Donc enfin bref. Le cinquième animé, Akashic Record, un animé que j'ai franchement beaucoup aimé, et que vous aussi je pense que vous allez l'adorer. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler d'une jeune fille qui va rejoindre une académie de magie. Bah non. Voilà, une jeune fille qui va rejoindre l'académie de magie, et qui va se rendre compte que son prof, qui est préféré, son prof de magie, est on va dire remplacé par un nouveau professeur. Bon, en fait il est en arrêt, donc il est remplacé par un nouveau professeur. Sauf ce nouveau professeur est tout simplement un petit peu paresseux, hein. Il connaît rien à la magie, mais pourtant il a été choisi comme professeur. Donc tout simplement cette fille, je sais plus son nom aussi, hein. Cette fille va tout simplement enquêter, on va dire, hein, chercher pourquoi ils ont choisi ce professeur là, au lieu d'en choisir un beaucoup plus compétent. Et c'est là que l'anime va franchement devenir largement intéressant. Et voilà, niveau des openings, tout ça, comme je vous l'ai dit avant, en fait, hein, les openings, ils sont tous, je les ai tous sautés à part l'opening d'Another, qui a franchement été aimé. Le sixième animé, ça va être ReZero. Donc en fait, le titre de cet animé reflète bien l'animé. Donc ça va parler de quoi ReZero? Ça va parler d'un adolescent, j'ai aussi oublié le nom en fait. Les trois quarts de ces animés que je vous présente là, j'ai aussi oublié le nom. Et donc ReZero, un adolescent va être tout simplement transféré d'une époque à une autre. Donc son époque actuelle, qui était je crois 2004, hein, on va aller dans le genre, et bien il a été transféré de son époque à une autre époque. Même les pièces de monnaie étaient plus courantes, il pouvait juste parler avec les personnes. Il va faire la rencontre d'une fille sous le nom d'Amelia, ou d'Amelia, je sais plus trop, je crois que c'est Amelia son prénom. Et désolé si je me trompe pas aussi. Et Amelia va l'inviter, on va dire, dans son manoir où elle vit elle, avec plusieurs personnes, hein. Donc l'adolescent va rejoindre le manoir, et il va essayer de s'adapter, et il se rend compte qu'au bout du quatrième jour, il meurt. Il meurt au bout du quatrième jour dans son sommeil. Et en fait, ReZero, en fait, l'animé, du coup, comme je vous l'ai dit, le titre de l'animé reflète l'animé, parce qu'il va revenir à la vie. Donc ReZero, hein, tu as revis le début, on va dire ça comme ça. Donc il va retourner dans le manoir, il va essayer de comprendre pourquoi il a été tué, et de quelle façon. Et c'est là l'animé va franchement devenir largement intéressant. Donc si sur une échelle de 1 à 10, je le mettrai en 7ème position, parce que je suis plus fan on va dire des animés comme One Piece ou des bails dans le genre, mais là en fait il n'y a pas trop de combats, donc aussi ces animés là il y a très peu de combats en fait. C'est surtout dans Akashic Record qu'il y a pas mal de combats, ou Sukasuka aussi, mais en moyenne c'est des animés où il n'y a pas des combats comme One Piece ou Fairy Tail,
ou Akamega Kill d'ailleurs, que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Dans ma vidéo Un anime à voir en 2018, je vous mets le lien dans la description. Pour le 7ème animé et le dernier de cette vidéo, donc désolé si j'ai du mal à prononcer cet animé, Buzu Shoujo Machiavélisme. Voilà, je pense que c'est comme ça, de toute façon il sera écrit dans la vidéo, je pense que voilà, et dans la description, de toute façon tous les animés seront écrits, pour que vous puissiez vous repérer. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler tout simplement d'une académie, où il n'y a que des filles qui vivent dedans. Et l'académie va tout simplement autoriser qu'il y ait des garçons qui puissent arriver dans l'académie. Les filles ayant peur des garçons décident alors d'avoir des armes, donc l'académie ont accepté que les filles puissent se défendre en cas de danger. Et il va y avoir tout simplement un enfant, je sais plus c'est quoi son nom, qui va rejoindre, un garçon qui va rejoindre cette académie, et que lui il va pas se laisser soumettre en fait, parce que tous les garçons qui avaient rejoint cette académie là ont dû se laisser soumettre, parce que sinon ils se faisaient tuer, à devenir, on va dire, une fille. Donc lui il va pas se laisser soumettre, et il va devoir tout simplement les affronter, et c'est là que l'anime va vraiment devenir intéressant. Aussi je tiens à vous dire, il me semble que Rush Manga a fait une vidéo dessus. Je le plagie pas parce que j'ai regardé cet animé avant que Rush Manga ait fait une vidéo dessus. Donc ça sert à rien de me dire dans les commentaires que j'ai plagié Rush Manga, parce que je l'ai pas du tout plagié, voilà. Donc du coup il va pas se laisser faire, et c'est là que l'anime va devenir intéressant. Aussi désolé si je connais pas trop le résumé de cet animé en fait, hein. C'est un animé que j'ai regardé au bout de 2 jours, hein. Je l'ai fini très rapidement. Et voilà en fait. Je me rappelle plus trop du résumé, donc voilà. Mais dans la description en tout cas il y aura tous les noms des animés, vous pourrez les visionner et me dire dans les commentaires votre avis. Aussi du coup j'essaie de parler plus lentement pour que ma vidéo soit plus agréable. Alors, dans les commentaires j'ai eu différents commentaires en me disant de parler plus lentement car je parlais trop vite, et que c'était le seul défaut on va dire, hein. À part le fait que je fais pas trop de montage, mais ça parce que les logiciels sont pas très ouf, hein. Power Director j'essaie de faire du montage, mais bon voilà. Et du coup j'essaie de parler un peu plus lent pour que la vidéo soit mieux. Bon voilà, enfin bref, j'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu. S'il y a 5 likes, je ferai un épisode 2. Ou s'il n'y a pas 5 likes mais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire un épisode 2, alors j'en ferai sans doute un épisode où je vous représente encore cet animé que je vous recommande. Du coup voilà, je t'invite à t'abonner, à liker, et sur ce bien, à plus. Chaud patate, je suis arraché. Calme-toi, je vais te faire un chèque. Ou bien te raser la steak, ou bien te fracasser la tête. Pour t'abîmer, je m'affaire. Je me rhabille et je me rappelle. Faut que je retourne à mes affaires. Pour un billet, tu patines. Pour un billet, suce ma bite. Y'a que pour nier que tu t'appliques. Attends, j'ai un truc à dire. Je t'aime, salope, tu m'attires. J'ai toujours le doigt sur ton clit. Je crois ta chatte et putain clic. Je me